Bonjour, nous sommes le samedi 7 juin 2025 et le sujet est les réseaux mobiles. Y a-t-il eu fraude sur les tests de qualité? L'ARCEP enquête. Les mesures de qualité de service des réseaux mobiles ont-elles été faussées en 2024? L'ARCEP mène l'enquête et va réaliser une série de vérifications. Après, avec les forfaits mobiles, la grande majorité sont des forfaits sans engagement. Chacun peut tester certaines formules chez différents opérateurs et voir lesquelles sont les plus performantes selon ces villes. Bien évidemment, les tests de qualité des réseaux mobiles sont des bons indicateurs pour choisir chez qui aller. Après, il y a pas mal de formules avantageuses au niveau des enveloppes data et des prix. Je mettrai quelques liens en description. On peut trouver par exemple pour 7 € 100 gigaoctets en 5G sur le réseau Bouygues Télécom. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Siaki aura la meilleure qualité d'appel ou le meilleur débit sur son réseau et les lauriers sont ensuite largement mis en avant dans les communications pour séduire les nouveaux abonnés. Bon, évidemment, ça c'est aussi du marketing. Sont-ils allés jusqu'à tricher sur les données de mesure fournies aux régulateurs? Le report de la publication des résultats pour 2024 sème le trouble, rapporte le journal La Tribune. S'ils ont triché, de combien? Dans quelle proportion? Les données de mesure surprenantes. L'ARCEP aurait en effet trouvé des écarts de performance troublants entre opérateurs dans les zones plus de 200 000 habitants et les zones intermédiaires 10 000 à 200 000 habitants. Le régulateur des télécommunications va mener ces prochaines semaines ses propres séries de mesures sur 2000 sites sur le territoire et les comparer avec les données fournies par les opérateurs. On a vu également l'expansion du réseau 4G depuis pas mal de temps et également du 5G qui a commencé à arriver sur le territoire fin 2020. Selon le quotidien économique, une enquête administrative a été ouverte avec un suivi direct de la présidente de l'ARCEP, Laurie de la Rodière. Et Orange serait particulièrement visé dans ce cadre. Orange qui est plébiscité comme étant l'opérateur national ayant le meilleur réseau sur le territoire. Les performances affichées par ces réseaux de l'opérateur historique sortiraient franchement du lot, ce qui a incité le régulateur à lancer des vérifications. Il est probable qu'un opérateur concurrent l'a alerté en réalisant ses propres mesures et en trouvant des différences par rapport aux données officielles. L'examen des protocoles et la récupération de données de terrain sont en cours, en changeant les smartphones et les cartes SIM pour les tests, et il faudra attendre plusieurs semaines avant de pouvoir en tirer des conclusions. Les opérateurs peuvent-ils tricher lors des mesures de l'ARCEP? Et surtout, comme je disais précédemment, de combien ils trichent? Si c'est un écart de quelques pourcents ou un pourcentage à 2 chiffres, voire plus. La Tribune note qu'il ne sera pas forcément facile de marquer la frontière entre l'optimisation réseau et la fraude avérée tant les conditions de test peuvent varier en fonction de nombreux paramètres. L'une des explications aux différences observées pourrait venir de réglages spécifiques du réseau qui avaient été prévus pour l'avènement mondial des Jeux Olympiques 2024 de Paris, qui sont tenus au mois d'août. Il y avait également les Paralympiques chevauchés fin août, début septembre. Un peu comme les fabricants de smartphones qui poussent leurs appareils mobiles à leur maximum lorsqu'ils détectent l'activation d'un benchmark, les opérateurs peuvent être tentés d'embellir leur réseau mobile lors des mesures de contrôle de l'ARCEP. C'est un peu aussi avec le scandale du Dieselgate qui détecte justement des mesures prises et donc fausse les données. Il reste ainsi à voir si un opérateur ne détecte pas l'activité inhabituelle provoquée par les smartphones de test sur son réseau et y répond en leur apportant des conditions d'accès optimales. Ces modifications seraient toutefois visibles dans les logs des antennes relais que l'ARCEP a récupérés pour vérification. Donc là, il faudra attendre encore quelques semaines pour avoir les résultats, s'il y a bien eu triche ou non. Merci pour votre écoute et à la prochaine.